Salut. Aujourd'hui, on va percer ensemble un des plus jolis mystères du ciel. Tu t'es déjà demandé comment se forme un arc-en-ciel? Allez, suis-moi, on va découvrir toute la magie et la science qui se cachent derrière. C'est parti. Waouh, regarde-moi cette photo. C'est magnifique, pas vrai? Tu sais, ce grand pont de couleurs qui apparaît dans le ciel, souvent juste après la pluie. Mais alors, comment il arrive là, hein? C'est un peu comme un tour de magie, non? Eh bien, c'est justement ce qu'on va découvrir ensemble. Alors, pour comprendre ce pont de couleurs, il faut d'abord connaître la recette. Oui, oui, une recette. Pour faire un arc-en-ciel, il nous faut des ingrédients secrets. C'est un peu comme une recette de gâteau, mais version magie. Et voilà les deux ingrédients secrets. Il faut du soleil et des gouttes de pluie. C'est tout. Mais attention, il y a une règle très importante. Le soleil doit être derrière toi et la pluie doit tomber devant toi. Tu te retournes, tu as le soleil dans le dos et tu regardes la pluie. C'est la condition parfaite pour que le spectacle commence. Facile à retenir, non? Bon, maintenant qu'on a nos ingrédients, passons au secret numéro 2. Et celui-là, il concerne la lumière du soleil. On a l'impression de bien la connaître, cette lumière, mais en fait, elle nous cache une surprise incroyable. Alors, quand on regarde la lumière du soleil, attention, jamais directement dans les yeux, ça fait très mal. Elle a l'air toute blanche, ou peut-être un peu jaune, n'est-ce pas? C'est ce qu'on voit tous. Mais la réalité est un peu différente. Et voilà la surprise. En vérité, la lumière blanche du soleil, c'est un peu comme une cachette secrète. À l'intérieur, elle cache toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Oui, oui, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu. Elles sont toutes mélangées ensemble. Imagine une boîte de crayons de couleurs. Si tu pouvais les mélanger très très vite, tu verrais du blanc. C'est exactement ça. Ok, donc on a nos deux secrets. Le soleil dans le dos et la pluie devant, et la lumière blanche qui cache toutes les couleurs. Maintenant, on va voir ce qui se passe quand les deux se rencontrent. On va faire comme si on avait une super loupe pour regarder à l'intérieur d'une seule petite goutte de pluie. T'es prêt? On zoome. Et voilà le secret de la goutte d'eau. Chaque petite goutte de pluie, c'est comme un tout petit diamant magique, un prisme. Et elle a un super pouvoir incroyable. Quand la lumière blanche du soleil passe à travers elle, hop, la goutte d'eau sépare toutes les couleurs. Elle les démêle en quelque sorte pour nous les montrer. Maintenant, on va suivre un seul rayon de soleil pour voir exactement ce qu'il fait à l'intérieur de la goutte. C'est comme s'il faisait une petite danse. Attention, top départ. Ok, regarde bien. Étape 1. Le rayon de lumière entre dans la goutte. Et en entrant, il se plie un petit peu. Il change de chemin. Ça s'appelle la réfraction. Étape 2. Une fois à l'intérieur, ils font jusqu'au fond de la goutte et bing! Il rebondit un peu comme une balle sur un trampoline. C'est la réflexion. Et enfin, étape 3, la plus magique. Au moment de sortir de la goutte, le rayon se plie encore une fois. Et là, abracadabra. Toutes les couleurs qui étaient cachées se séparent et sortent les unes à côté des autres. C'est la dispersion. Et voilà, cette image montre parfaitement cette petite danse. La lumière blanche qui entre d'un côté, et hop, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui ressortent de l'autre. C'est super, non? Et maintenant, imagine que ça se passe en même temps dans des millions, des milliards de gouttes de pluie. Et attention, parfois il y a un bonus. Si t'as vraiment de la chance, tu peux voir un deuxième arc-en-ciel juste au-dessus du premier. Il est un peu plus pâle, un peu plus timide. Tu sais pourquoi? C'est parce que la lumière, au lieu de rebondir une seule fois dans la goutte, elle rebondit 2 fois. Regarde bien la différence ici. À gauche, c'est l'arc-en-ciel normal, avec un seul rebond. Et à droite, c'est le deuxième arc-en-ciel, avec 2 rebonds. Et il y a un truc super marrant avec ce deuxième arc. Les couleurs sont à l'envers. C'est comme si l'arc-en-ciel se regardait dans un miroir. Le rouge est en bas et le bleu en haut. La prochaine fois, essaie de le remarquer. Ok, on a compris comment les couleurs sortent des gouttes de pluie. Mais pourquoi ça fait un arc? Un grand demi-cercle? Pourquoi pas une ligne droite ou juste des taches de couleurs partout? Eh bien, tout est une question d'angle, une question de point de vue. Imagine que le ciel est rempli de millions de petites gouttes de pluie et que chacune te renvoie de la lumière colorée. Mais le truc, c'est que tes yeux ne peuvent pas tout voir. Tu ne peux voir que la lumière qui vient des gouttes qui sont placées à l'endroit parfait par rapport à toi et au soleil. Et toutes ces gouttes qui sont au bon endroit, eh bien tout ensemble, elles forment un grand cercle. L'arc que tu vois, c'est juste une partie de ce cercle géant. Et ouais, un secret de plus. En fait, un arc-en-ciel, ce n'est pas un arc, c'est un cercle complet, un grand rond de couleurs. Mais alors, pourquoi on n'en voit que la moitié? Tout simplement parce que la Terre, le sol, nous cache le reste. Si un jour tu prends l'avion et qu'il pleut en dessous, regarde bien par le hublot. Tu auras peut-être la chance de voir l'arc-en-ciel en entier, comme un cercle magique. Et maintenant, on arrive à la partie la plus incroyable. Tu sais que l'arc-en-ciel que tu vois, eh bien, c'est un spectacle qui est créé juste pour toi. C'est un peu ton tour de magie personnel.
Tu as sûrement déjà entendu cette légende qui dit qu'au pied de chaque arc-en-ciel, il y a un trésor caché, plein de pièces d'or. Alors, à ton avis, si on court très très vite, on peut arriver au pied de l'arc-en-ciel et trouver le trésor? Eh bien, non. Désolé de te décevoir, c'est impossible. Et sais-tu pourquoi? Parce que l'arc-en-ciel, ce n'est pas une chose qu'on peut toucher, c'est une illusion, un peu comme ton ombre. Est-ce que tu as déjà essayé d'attraper ton ombre? Tu avances et elle avance avec toi. L'arc-en-ciel, c'est pareil, il bouge en même temps que toi, donc on ne peut jamais, jamais, jamais l'attraper. Et pour finir, voilà la pensée la plus magique de toutes. L'arc-en-ciel que tu observes, il est unique au monde. Personne, absolument personne, ne le voit exactement comme toi. Même la personne qui est juste à côté de toi, elle voit un arc-en-ciel un tout petit peu différent, créé par d'autres gouttes de pluie. C'est donc ton arc-en-ciel, un spectacle privé rien que pour tes yeux. Alors la prochaine fois que tu en vois un, profite bien de ce cadeau du ciel, parce qu'il n'est que pour toi.